Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo fondamentale sur la démocratie. Alors si vous êtes un peu éveillé, si vous avez un regard lucide sur le monde qui vous entoure, particulièrement si vous êtes français, vous pouvez vous apercevoir que l'on ne vit pas en démocratie et que c'est une illusion maintenue par nos gouvernants, bien sûr. Donc la démocratie, par contre, la vraie, la démocratie grecque, est une merveille, une merveilleuse chose, c'est une des plus belles choses qui est arrivée sur Terre. Alors, on la doit à Clisthène. Alors, je ne suis pas un historien, donc je suis allé voir sur Wikipédia, après avoir vu une très bonne émission sur un peu mythifiée sur l'histoire grecque, donc sur la chaîne Planète. Donc moi je regarde, je m'instruis comme ça, je m'instruis avec mes oreilles et mes yeux et ceux qui me tombent sous la main, si vous voulez. Donc la démocratie grecque vient d'une idée fabuleuse de Clisthène. Alors, cette démocratie devait déjà exister dans de petites communautés de chasseurs-cueilleurs ou des premiers agriculteurs, des gens sédentaires. Ça devait effectivement exister dans les petites communautés où tout le monde se connaît, donc on sait qui est le plus compétent pour diriger le groupe. Mais dès que le groupe augmente, à ce moment-là, on perd la possibilité de connaître le meilleur et souvent on perd cette démocratie, on ne peut plus élire celui qui nous convient puisqu'il y a des façades, il y a des murs entre nous, il y a des distances entre l'espace et entre les hommes qui fait qu'on ne peut plus connaître et souvent on tombe dans on tombe dans la tyrannie et c'est un problème. Donc en France, on s'aperçoit actuellement que nous avons une fausse démocratie et qu'il faudrait revenir à cette démocratie grecque remise en place par Clisthène. Clisthène qui était un membre de l'aristocratie grecque, qui a vécu de 565 à 492. Comme je le dis, je ne suis pas un historien, donc je prends Wikipédia, je ne suis pas un savant, je m'occupe surtout des systèmes plus que de retenir les noms et les dates. Alors Clisthène, il chassa le tyran Hippias. Alors les tyrans ne sont pas forcément mauvais, des fois dirigent bien, des fois dirigent moins bien, mais un tyran c'est quelqu'un qui a le pouvoir et qui n'a le pouvoir que pour lui. Ça ne veut pas dire qu'il gère mal un État, il faut bien mettre de côté le fait qu'il peut être bon ou mauvais. Il peut être un tyran qui gouverne bien, qui fait que les gens mangent bien, mangent correctement et sont relativement libres dans leur possibilité d'aller ou venir. Mais on peut avoir des tyrans qui vous mettent la tête par terre et qui vous briment et qui gèrent mal le pays en vous prenant plus que vous ne pouvez et vous finissez par mal vivre. Donc Clisthène a chassé le tyran Hippias et pour éviter les tensions entre les grandes familles grecques, les familles oligarques, familles qui dirigeaient, donc chacune voulait récupérer le pouvoir, il a associé le peuple dans les institutions et le gouvernement par le vote. C'est quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire que pour la première fois, le vote était rentré dans la vie de la cité, c'était des cités-États. Donc Clisthène a créé ça, et il a fait quelque chose d'exceptionnel, il a pris le pouvoir, il est rentré dans le pouvoir, puis il a vu des tensions, et il est bon, les mecs, il y a des tensions, maintenant vous allez voter pour ce que vous voulez, et chose encore plus grande, il a pris le pouvoir de demander, d'entreprendre le fait que le peuple pouvait voter les réformes dominantes, c'est-à-dire que le peuple pouvait intervenir dans les lois et dans les institutions qui structuraient la société. Donc c'est quelque chose de fondamental et quelque chose que nous avons perdu en France. Donc nous ne sommes pas une réelle démocratie. Donc à la grecque, si vous voulez, nous sommes plutôt nous avons une espèce d'oligarchie ou des castes. La France est un pays de castes, où des castes à tour de rôle dominent le pays, des castes dirigeantes qui se font un peu la guerre. Ça a toujours été comme ça, la France.
pour avoir le pouvoir de jouir du pouvoir, hein, et pas forcément de bien administrer le pays. Donc c'est bien triste. Et le peuple qui représente la globalité de l'État, est souvent mis de côté, hein. Et c'est le gros problème français, hein. Le problème français, c'est un peuple de moutons, hein, de moutons qui est abruti par la télévision, hein. On va voter pour celui qui présente le mieux, hein, et c'est des espèces de joutes verbales dans des émissions télévisées, hein, des émissions télévisées qui appartiennent, hein, aux partis dirigeants, si vous voulez, à ceux qui dirigent les partis, donc de grosses puissances financières, qui vont mettre un tel ou truc ou machin en avant pour que le peuple un peu bêta, un peu mouton, vote pour celui qui présente le mieux ou qui dit ce que le peuple veut entendre. Mais en aucun cas, le peuple aura un pouvoir dans la possibilité de créer lui-même ses lois, hein. Donc il ne pourra pas s'autogérer, il ne pourra pas décider de ce qui est bon ou mal pour lui, hein. On lui présente 3 pantins, 3 polichinelles, hein, 3 marionnettes, hein, 3 ou 4 ou 5 marionnettes, avec derrière des puissances financières qui sont souvent les mêmes. Des fois, des pantins, des marionnettes appartiennent aux mêmes puissances financières, hein, et elles sont là que pour jouer la comédie. Et elles appartiennent aussi au niveau génétique à ces puissances financières. Ce sont des grosses familles qui se reproduisent entre elles et qui dirigent notre pays. Et puis les gens vont voter pour machin ou truc, hein. Oh, Isaac, ce qui le présente bien, hein, c'est quelqu'un qui a de la prestance, hein, il a du charisme, je vais voter pour lui, hein. Puis on voit ce que ça donne, hein. On voit que ce monsieur se présente, il n'a pas été président, mais il est au gouvernement parce qu'il présente bien, il fait partie de l'oligarchie, il est là, c'est bien, il a un brushing, un beau costume bleu, et eh bien, on vote pour lui avec un peuple de moutons. Voilà. Alors j'ai fait un petit texte là-dessus, avant je voulais parler. Alors, l'idée est dans l'air que le peuple doit reprendre les rênes pour diriger son avenir et pour choisir son avenir, pour ne plus subir comme des moutons, comme des esclaves, hein, ce que veulent leurs maîtres, hein. Le peuple doit absolument reprendre. Et ça, on voit bien que, actuellement, l'idée est dans l'air, on voit que Étienne Chouard, hein, qui est quand même quelqu'un qui est sympathique, hein, est en train d'essayer de lancer, hein, l'idée que l'on peut avoir une démocratie par tirage au sort, ce qui fait que ça éliminerait bien sûr toutes ces castes politiques vivant de la politique, hein. Donc on ne fait plus de la politique pour aider la vie de la cité, on fait de la politique, hein. On rentre en politique des fois un peu par conviction, puis on y reste par avantage, par les honneurs et par tout ce que ça apporte. Donc ce n'est pas bon et on reste toute sa vie en politique, c'est un long chemin, on gagne de l'argent et on finit par pouvoir avoir les petits fours à l'Élysée et le cul des jolies actrices, hein, ou chanteuses. Donc c'est un peu triste, la politique n'est pas faite pour ça, la politique est faite pour changer les lois de la cité, les adapter à un milieu changeant, c'est comme la génétique, hein. Les gènes sont sélectionnés quand ils sont adaptés au nouveau milieu, hein. Donc c'est pour ça qu'il y a la sélection naturelle, c'est pareil, il devrait y avoir des gens qui peuvent changer progressivement, hein, que ça ne soit pas tout le temps les mêmes qui apparaissent et qu'il y ait un changement de dirigeants, les dirigeants les mieux adaptés. Voilà, et à ce moment-là, il y aurait un vote des lois. Donc, Étienne Chouard avait proposé la démocratie par le tirage au sort, hein. On tire au sort des gens, donc il n'y a plus de gens qui font des carrières de politique, donc des gens qui ne sont pas intéressés par la vie de la cité, hein, plutôt par leur réussite personnelle et les avantages qu'ils vont en tirer, soit en argent, soit en nature, hein. Mais le tirage au sort permettrait d'éliminer justement cette caste de parasites, hein, bien sûr, et de redonner peut-être une possibilité au peuple de s'exprimer. Mais c'est un peu aléatoire, c'est bien vu pour éliminer les parasites, mais il y a encore mieux. Et il y a encore mieux, pourquoi, hein, parce que tout simplement, les choses très simples, les technologies ont évolué. C'est pour ça que j'ai fait un petit texte après 9 minutes 20 d'introduction. Donc voilà, je vous ai fait un petit texte et après je vais essayer de parler un peu dessus. Alors, la vraie démocratie. Maintenant, le vote ou l'annulation des lois par boîtier électronique relié à Internet est faisable techniquement. Un peuple qui vote ces lois enlève tout pouvoir dictatorial à ceux qui les lient. Du coup, seuls les purs iront en politique, vu qu'il y a bien moins d'intérêt personnel à en tirer.
Les lois et les grands travaux devraient toujours être votés par le peuple. Le vote aux urnes ne devrait être réservé que pour élire les représentants du peuple et le gouvernement, qui du coup serait bien moins puissant, car au final dépendant du peuple pour ses décisions, pour les lois, et non le peuple dépendant du bon vouloir de ses élus. Donc vous voyez, c'est les élus du peuple qui présenteraient les lois, hein, mais le peuple à ce moment-là pourrait faire voter ces lois. Alors, la Suisse, qui est un exemple, on sort tout le temps de la Suisse, on sort tout le temps la Suisse, on dit la Suisse, regardez, mais la France ne pouvait pas faire comme la Suisse, parce que la Suisse, c'était un petit État de 5,2 millions d'habitants. C'est un petit État, hein, où tout le monde se connaît. Imaginez, c'est en population la moitié de Paris, région parisienne. Donc, c'est un petit État, ce sont des cantons, ce sont des vallons de montagne, hein, c'est l'esprit de vallon, donc tout le monde se connaît, on connaît trucs, on connaît machin, on sait que machin est bon, on sait que machin n'est pas bon, hein, on sait que lui est corrompu et qu'il va aux putes, que lui il est droit et qu'il a une vie de famille droit et une bonne entreprise, donc on va voter pour des gens qu'on connaît, vu qu'on n'est pas très nombreux, un peu comme en Grèce antique. Si vous voulez, la structure de la Suisse permet une possibilité d'être une véritable démocratie. Actuellement en Europe, la Suisse est une véritable démocratie. Alors il y a d'autres pays, un peu l'Allemagne, par endroits, parce que les Länder ont un pouvoir énorme, et ça fonctionne un peu comme des régions comme ça. Mais la France est absolument pas une démocratie. Alors la Suisse elle a une possibilité très très importante, quand on est suisse, on a la possibilité très importante, les citoyens, hein, de pouvoir, c'est fondamental, de pouvoir intervenir au niveau du choix des lois. Alors je vous reprends un peu le passage, un tout petit passage qui était sur une brochure publicitaire, hein, de la Suisse, très fière de son système législatif. Alors il y a des droits de codécision, hein. Ça c'est ça qui est fondamental en Suisse, c'est le droit de codécision, hein. Alors, en plus du droit de vote et d'éligibilité, les citoyens suisses participent à l'activité de l'État grâce au droit de codécision dont ils jouissent à tous les niveaux. Ils peuvent notamment déposer une initiative, demander un référendum ou lancer une pétition. Alors vous voyez, c'est formidable, c'est-à-dire que oui, mais c'est formidable, mais c'est parce qu'ils sont 5 millions d'habitants. Donc déjà pour la France, ça devient plus difficile d'organiser une pétition. Il faut savoir à combien de personnes, proportionnellement, cette pétition pourrait être intéressante et votée par le peuple, hein. Déposer une initiative législative, c'est très bien, c'est-à-dire que le peuple décide de, tiens, on se groupe en association, donc ça fait vivre les associations, ça c'est la Suisse, hein, et puis on dépose des idées, hein, et on demande un référendum. C'est formidable. La Suisse est une véritable démocratie qui a inspiré Rousseau d'ailleurs, hein, dans ses écrits, hein. C'est la Suisse Genève, hein, particulièrement. Donc c'est un modèle à prendre en Europe. Alors la Suisse, on peut critiquer, on peut dire qu'il y a des banques, qu'ils ne sont pas tout blancs, mais ce n'est pas la question, parce que la Suisse, il y a effectivement les banques, il y a effectivement du blanchiment d'argent, mais il y a aussi la Suisse, tout le monde le sait pas, sauf les spécialistes de la Suisse et les spécialistes en économie, il n'y a pas que les montres et le chocolat, il y a aussi une grosse industrie chimique, hein. La Suisse, ce n'est pas que ça, c'est un grand État, hein, quand même, à ce niveau, et puis c'est surtout un État novateur, ou plutôt un État qui a su reprendre les conceptions grecques de la démocratie. Alors, c'est pas valable, ce n'était pas valable, il faut bien utiliser les verbes, les temps, hein, ce n'était pas valable en France, car la France était trop grande pour pouvoir gérer cette information, les gens ne se connaissaient pas, l'information avait du mal à circuler, il n'y avait que le pouvoir qui pouvait diffuser les informations, et ces informations le peuple ne pouvait pas, lui, diffuser ses désirs, ses désirs de changer les lois. Donc maintenant, il y a, grâce à Internet, grâce à la toile, grâce à tout ça, la possibilité de connaître beaucoup de choses. L'information monte et descend. Les citoyens peuvent, quand ils s'intéressent à un sujet, être tout de suite au courant de ce qui se passe grâce à la toile, grâce aux réseaux sociaux, aux nouveaux liens sociaux qui marchent comme des connexions synaptiques entre des petits neurones qui seraient 60 millions, je ne sais pas, des 60 millions de petits neurones qui seraient en communication, et les synapses seraient les réseaux Internet. Donc vous voyez, il y a de nouveaux moyens d'information, il y a les sites de réinformation qui ne disent pas que des bons trucs, mais qui au moins donnent un autre son de cloche, hein, et qui permet un autre son de cloche que celui des gouvernants qui
détiennent les médias d'État, hein, qui possèdent les médias d'État, qui sont mis au pouvoir par ces médias d'État. Hein, donc c'est un ensemble, ils sont en action, mais qui dictent au peuple sa pensée, parce que le peuple pense en fonction de la télé. Ben maintenant c'est fini, il y a de la réinformation. Bien sûr, ces sites de réinformation peuvent des fois appartenir à des puissances étrangères ou être utilisés à des fins des fins qui ne sont pas forcément bonnes pour notre pays, mais ça permet au peuple d'avoir le choix, le libre arbitre. Avant, il ne l'avait pas, il était obligé d'être dans une démocratie. En fin de compte, ce n'était pas une démocratie, c'était comme une royauté où il y avait un roi qui décidait, disons, un roi élu, parce qu'en fin de compte, les gens votaient pour celui qui présentait le mieux à la télévision, qu'on lui présentait en costume, et on lui présentait trois pantins, comme je dis tout le temps, qui représentaient les intérêts de tout le temps les mêmes groupes et les mêmes oligarchies, si vous voulez. Hein. Donc voilà. Donc, grâce à Internet, on peut voter enfin les lois. Donc, les citoyens français peuvent maintenant élire des représentants. Alors, on conserve les partis politiques, il n'y a pas de problème, c'est même très important de les conserver. Hein. On conserve les partis politiques qui, eux, présenteront des lois, bien sûr. Hein. Ils présenteront des lois. Effectivement, en France, on peut aussi faire des pétitions comme en Suisse, mais ça paraît plus dur parce que l'État est plus grand. Mais les partis politiques présenteront des lois et sur ces lois, sur ce qu'ils désirent faire du pays, donc sur l'avenir qu'ils présentent au peuple, ils se feront élire. Et les lois qu'ils passeront seront obligatoirement votées par le peuple, hein, tout simplement par un boîtier électronique. Chacun aura un boîtier électronique dans lequel il aura une carte magnétique avec son code. Il entrera son code magnétique personnel, hein. Il a un code, ça, des informaticiens bosseront dessus, il tape son code, les lois apparaissent sur Internet et puis il vote les lois dont il a envie qu'elles passent ou qu'elles ne passent pas. Alors il y a des lois, bien sûr, sur l'ensemble des lois qui ne vont pas l'intéresser. Hein, des gens, des fois, vont voter 5 ou 6 lois, ou des fois, des gens ne voteront pas, ou d'autres seront intéressés par le vote d'une seule loi ou l'opposition à une seule loi. Dans tous les cas, les lois seront votées à la proportionnelle. Si la loi est à 51%, eh ben, la loi passera. Si la loi est à 49%, et ben la loi ne passera pas, même s'il n'y a que 2 votants. Et ça sera la faute du peuple qui n'aura pas été intéressé. Par contre, si la loi n'est pas bonne, si les gens sentent que ces lois est négative, ils auront tout simplement la possibilité de dévoter la loi, hein, de s'opposer à la loi en retapant le code de la loi 1911, on ne l'aime pas, on veut la dévoter. Bien sûr, si la loi a été votée à 2 personnes contre une, bah, s'il y a 10 personnes qui arrivent et disent non, cette loi je ne la veux plus, bah, cette loi sera obligatoirement revotée. Donc, ok, ça peut foutre un bon petit bordel, mais les Français apprendront à être des gens libres, des gens qui accepteront de prendre leur avenir en main et ne pas le donner à une bande de parasites. Quand on voit que ce sont des sénateurs et des députés qui votent les lois, qui sont payés une fortune, hein, je pense qu'ils doivent être 1600, quelque chose comme ça, et avec leurs collaborateurs, ils coûtent au bas mot 20 000 euros, entre les frais de chauffage, les frais de collaborateurs, les immeubles dans lesquels ils vont, les petits fours, les portiers et les grooms et les traiteurs, hein, et leurs masseurs des fois, hein, et ben, ils coûtent une fortune, ils coûtent un minimum de 20 000 euros par mois, vous calculez, 1600 personnes à 20 000 euros par mois, c'est de l'argent foutu en l'air dans un pays en crise. Donc, tout simplement, les lois, au lieu d'être votées et vérifiées par ces gens-là, ben, les lois vont être votées par le peuple. Par contre, pour la conformité des lois entre elles, ce qui est déjà très dur, eh ben, il y aura un groupe d'une 50aine de juristes nommés par les partis politiques à la proportionnelle qui étudieront les lois pour les mettre en corrélation les unes avec les autres et faire que tout ce système législatif fonctionne bien. Donc on sera dans un système qui sera réellement une démocratie, la nouvelle démocratie française, où vous, Français, vous serez les acteurs, les réels acteurs, et pas uniquement de pauvres types votant pour un homme au charisme qui présente bien en costard avec un brushing, hein, au charisme. Ça ne veut rien dire un charisme, on s'en fout du charisme. Ce qui compte, c'est
le concept qui sort de la bouche de l'homme et pas sa prestance. On n'en a rien à péter. C'est pour ça qu'il ne faut pas attaquer Hollande sur sa prestance. Il faut attaquer Hollande sur ses faits. On s'en fout qu'il ait une tronche de, comme on appelle, je sais pas, il l'appelait le petit Suisse ou je sais pas. C'est pas bien d'attaquer là-dessus. Hein. Il faut l'attaquer sur ce qui sort de sa bouche et sur ses actes plus que sur son aspect. Donc à ce moment-là, vous, Français, vous pourrez agir directement sur les lois en les votant. Hein. Ça sera excellent. Donc vous ferez ça et vous pourrez, si la loi n'est pas bonne, vous pourrez vous apercevoir qu'elle est mauvaise, vous pourrez à ce moment-là cliquer et la dévoter à tout moment. Et quand le nombre de dévotants sera plus important que le nombre de votants, et ben cette loi repassera au niveau du revote populaire avec une petite annonce télévisée sur les chaînes télévisées ou sur les chaînes télévisées de télé ou sur les chaînes internet, les chaînes d'État télé ou les chaînes internet d'État. Donc voilà, donc l'État possédera, je ne sais pas moi, France 2, France 3, toute la gamme des France 3 ou des Radio France qui indiqueront le revote des lois dans des petites émissions, je ne sais pas moi, 8 heures ou avant les informations, et les gens seront en ce moment-là intéressés. C'est sûr qu'une loi sur les chasseurs ne va pas intéresser beaucoup de monde. Par contre, quand vous avez une loi Taubira qui vient de passer à la... Je sais pas, il y a des problèmes à la loi Taubira, la loi de déchéance de nationalité, bah, ça sera plus parlé, ça sera plus discuté au Parlement ou au Sénat, ça sera présenté, cette loi, sur un papier bien présenté, et même pour les non-voyants, hein, ça sera lu, par exemple, et lu sur des chaînes, et puis les gens pourront l'écouter, cette loi, et à ce moment-là, les gens pourront la voter. Ça ne sera plus des sénateurs ou des députés qui voteront les lois. Hein. Donc c'est important. Pareil pour la loi pour le mariage pour tous. Cette loi sera, à ce moment-là, cette loi qui a été contestée massivement tout de même. Alors, est-ce qu'il y avait plus de Français pour cette loi ou moins de Français pour cette loi? Eh bien, cette loi, comme nous faisons un groupe, pourra être votée par le peuple, et à ce moment-là, on verra si les gens veulent le mariage pour tous, hein, ou s'ils ne le veulent pas. Pareil pour les lois pour la GPA, je ne sais pas quoi, pour l'assimilation, pour tous ces systèmes d'assimilation, par exemple pour les couples gays, hein, ou gays, voilà, gays ou lesbiennes, hein, donc qui ne peuvent pas, hein, avec deux spermatozoïdes, deux ovules, avoir d'enfants, hein, donc à ce moment-là faire intervenir un donneur, donc, et cette loi pourra à ce moment-là être votée par le peuple en général. Alors c'est pour ça que les lois peuvent évoluer en fonction du milieu, en fonction de la mentalité des gens, en fonction de l'époque. Mais vous, le peuple, vous serez libre de voter vos lois, et ce qui est encore mieux, c'est que vous serez, si vous êtes trompé, donc si vous êtes brûlé les mains, hein, en votant une mauvaise loi, ben, libre de les dévoter. Donc c'est ça la véritable démocratie. Alors certains me disent, oui, alors bien sûr, il y a des gens qui sont contre, qui diront, c'est une honte, le peuple est souvent mal informé, ce sont des gens, le peuple est stupide, ils ne connaissent pas la politique, ils ne connaissent pas la législation, comment peuvent-ils voter des lois? Ben, je leur dis, ben, tôt ou tard, un enfant, il doit quitter ses parents et aller sur le chemin de la vie seul. On n'a pas à en faire un assisté. Donc ça fera un peuple qui, par l'apprentissage, hein, en se brûlant les doigts parce que ça ne va pas être facile, donc dans la douleur, il apprendra à voter des lois qui sont bonnes pour lui, car parfois il fera bien sûr des erreurs en votant des lois qu'il a crues bonnes. Hein. Bien sûr, s'il vote une loi de réduction d'impôts et on s'aperçoit qu'il n'y a plus d'argent dans l'État, hein, il sera obligé de voter une loi d'augmentation d'impôts à tel endroit ou tel endroit. Donc ça paraît petit, mais effectivement on va passer par des désordres. Mais la liberté, hein, n'a pas de prix, et c'est une liberté intelligente. Rendre les hommes responsables. Un peuple d'hommes libres est un peuple qui vote ses lois, et non pas un peuple qui les fait voter par des représentants. Hein. C'est ça, un peuple d'hommes libres, des représentants, qui bien sûr après votent des lois et peuvent être achetés. Alors d'autres me disent, oui, mais le vote électronique, il pourra toujours y avoir du piratage. Alors là, c'est le grand truc du piratage électronique. Et on parle du piratage quand il y a eu à l'époque de Bush, je crois, sur le vote électronique, qui avait fait un scandale. Alors je dis oui, mais la technologie augmente, hein, les cartes bleues sont effectivement piratées, mais très faiblement en fin de compte, c'est-à-dire qu'il y a énormément de, je ne sais pas, 450 millions de piratage, je crois que c'est les chiffres, je ne suis pas sûr en France, mais ce qui avait été, sur les transactions, ce qui avait été très faible,
par rapport aux millions, aux milliards de transactions qui ont lieu. Donc il y a tout le temps moyen de sécuriser le vote et d'éviter de se faire avoir. Surtout qu'il y a un moyen très simple d'éviter le piratage des votes, c'est la vérification par les partis politiques, vérification du bon déroulement du vote et vérification de la comptabilité, tout simplement, car encore une loi qui devrait être mise, encore un système qui devrait être mis en route là-dedans, c'est que tous les membres, tous les gens qui ont cotisé pour un parti politique, pour faciliter les choses, donnent leur carte électorale avec leur code qui pourront changer ensuite, bien sûr, on peut aller sur Internet changer son code, et c'est à ce moment-là le parti politique qui votera les lois en fonction, de ce qui est décidé au sein du parti par vote. C'est-à-dire que le parti votera en interne du parti les lois, le passage des lois, il votera en interne du parti le passage des lois, et toutes les cartes à ce moment-là seront récupérées. Donc il y aura déjà un premier vote en interne du parti, donc les gens du parti sauront exactement combien il y a de cartes et qui sont les possesseurs des cartes, parce qu'ils ne connaîtront pas le nom, ils connaîtront juste le numéro qui leur appartient, bien sûr, il y aura tout le temps le côté anonyme du vote, on ne saura qu'un numéro, par exemple Delavier étant au parti, je sais pas, le parti humaniste pour la démocratie réelle, par exemple, donnera sa carte au parti avec un numéro que personne ne connaîtra. Donc le parti connaîtra les numéros des donneurs, il fera un vote groupé pour faire passer les lois, et ensuite, connaissant les numéros, il ira vérifier sur la comptabilité des lois si tous les numéros correspondent bien au vote oui ou non de la loi. Si vous comprenez, c'est très simple, et il y a un moyen justement par les partis politiques de vérifier s'il y a eu des arnaques, s'il y a eu des scandales, des tricheries, si vous voulez. Donc tous les partis politiques reprendront une réelle valeur dans l'État par vérification. Vérification des lois. Donc voilà, donc ceux qui me disent qu'on ne peut pas, on va tricher, je dis, écoutez, de toute façon, il n'y a pas moyen, je vous explique des systèmes pour éviter la tricherie, des systèmes très simples, n'oubliez pas que je suis anatomiste, donc anatomiste étudie le fonctionnement des systèmes entre eux, ce qui me donne une capacité de comprendre les systèmes d'état, les systèmes de communication, les systèmes neuronaux qui ressemblent au système de communication, les systèmes artériels qui ressemblent, et veineux qui ressemblent aux routes, et au système d'évacuation des déchets, pareil, tout ça se ressemble, c'est le même système. Donc, quand j'entends des gens qui me disent que le vote électronique, il y aura trop de tricheries, je leur dis, mais mes amis, il y a déjà des tricheries dans le vote des lois, vous êtes en train de vous faire enculer à fond. Pourquoi ? Parce que les lois, des fois, sont votées par les parlementaires, et ces parlementaires sont tout simplement achetés par les lobbying, ou par les groupes de lobbying, ou par les puissances extérieures qu'on a pu voir, les Qataris. Alors je m'engage là-dessus en disant ça, je dis mais je peux me faire attaquer en disant ça, mais ils achètent légalement les voix, si vous voulez. Un Qatari, par exemple, qui voudra que cette loi, alors la loi, par exemple, la loi de l'exonération d'impôts sur les plus-values des Qataris. Il y a une loi qui est passée là-dessus. Est-ce que vous imaginez bien ? C'est l'équivalent d'une loi, par exemple, on va passer une loi interdisant aux nègres, c'est des lois raciales, interdisant aux nègres de monter dans les bus, par exemple, ou aux juifs d'aller dans les parcs. Alors ça paraît gros ce que je dis, c'est une caricature, mais on est au même niveau. Pourquoi les Qataris seraient exemptés d'impôts sur les plus-values ? Ça veut dire qu'un Américain paye ses impôts sur les plus-values quand il revend son appartement, un Français paye ses impôts sur les plus-values, un Qatari ne les paye pas. Alors on dit oui, mais ils viennent nous apporter de l'argent. Non, la loi est juste quand elle est pour tout le monde. La loi est dure, mais c'est la loi, elle doit être appliquée pour tout le monde. Pourquoi il y aurait des lois ? Alors on va faire des lois, comme je vous dis, pour les Noirs, des lois pour les Juifs. Le Juif portera une étoile jaune, tiens, c'est pas mal, pour le reconnaître. Ah bon, pourquoi ? Comme ça, donc, interdit aux chiens et aux Juifs. C'est la blague, c'est des blagues. C'est parce que c'est caricatural, c'est le point Godwin atteint, mais c'est tout le temps bien de le rappeler quand même. Donc ce sont des lois raciales qui sont passées. Comment cette loi pour l'exonération d'impôts sur les Qataris, qui était avant une loi pour les Saoudiens aussi, je crois, je ne me souviens plus, et en tout cas les Koweïtiens aussi, qui s'est passé avant,
Pourquoi cette loi est passée? Parce que le vote a été fait à session fermée, déjà, close, et que les gens qui ont voté cette loi, qui est une loi abjecte, ont été sûrement achetés. De quelle façon? Monsieur Machin va vous payer les études de votre fils dans une école américaine et personne ne le saura. On envoie un chèque et comment voulez-vous voir les comptes d'une école américaine? Ça se passe comme ça. Ou bien, votre ville est magnifique, on va organiser dans votre ville, en association avec la ville koweïtienne ou qatari de je ne sais pas quoi, le grand prix de la plus belle ville fleurie, puis on va vous organiser ça, et puis vous allez gagner, et puis on va organiser ce grand prix, et puis vous allez gagner, et puis c'est la ville qui a gagné, dans un cadre d'association économique, recevra une somme de tant de millions d'euros donnés par le Qatar, qui organise des prix, il peut même organiser des prix artistiques dans une ville, le prix artistique en faisant vivre la ville. Donc il y a plein de moyens d'acheter les voix. Donc vous voyez, alors c'est beaucoup plus facile d'acheter des voix de parlementaires, parce qu'ils sont beaucoup moins nombreux, que d'acheter les voix d'un peuple entier. Hein. Alors pour acheter des voix d'un peuple entier, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, il faut posséder les télévisions. Mais maintenant, les télévisions, c'est plutôt dur à posséder, puisqu'il y a les réseaux de réinformation qu'on appelle, on appelle ça les réseaux de réinformation, alors comme je dis, qui sont plus ou moins blancs, plus ou moins justes, plus ou moins sans parti, hein. Il y en a qui, bien sûr, il y en a qui vont plus ou moins parti pris, on va dire, mais ces réseaux de réinformation font quand même une sacrée balance aux informations d'État et qui appartiennent au pouvoir en place ou qui appartiennent à d'autres pouvoirs qui sont proches du pouvoir en place. Oui, TF1 appartient à Bouygues, je ne sais plus quoi, ou appartient en pourcentage à telle date. Il suffit de voir qui possède les télés pour voir qui est important et qui a une puissance sur les politiques, hein, parce que les politiques doivent passer à la télévision pour être élus. Il y a encore un pouvoir, mais de moins en moins. Donc voilà, donc on ne peut plus faire de pression sur le peuple, hein, on peut moins faire de pression sur le peuple, donc c'est beaucoup mieux que le peuple vote lui-même ses lois que qui les passe, hein, qui donne ce pouvoir à des parlementaires, à des sénateurs, qui eux peuvent être facilement achetés. Hein. La chair est faible, c'est ça. Hein, les gens voient leurs intérêts personnels. J'en ai que foutre de l'intérêt de la France quand je sais que mon fils aura ou un poste dans une très bonne entreprise qui appartient à telle boîte, je ne sais pas moi, saoudienne, ou les Saoudiens sont actionnaires, ou quand il paiera les études. Ça, c'est pas possible de le voir. Voyez, donc c'est ça qu'il faut faire. Ça, il faut l'éviter, il faut le lancer, il faut casser tous ces lobbying. Les lobbying et les achats de parlementaires ne pourront plus être réalisés si c'est le vote. Si le vote est réalisé et pratiqué par le peuple lui-même. À la grecque, hein, comme les Grecs votaient, ils cassaient, ils avaient un morceau de poterie, hein, de céramique, ils gravaient le nom de celui qu'ils voulaient, hein, ou bien ils gravaient oui, ou ils gravaient non, hein, ils la mettaient dans une urne, alors des fois ils mettaient un nom. Donc c'était comme ça, hein, ça se passait comme ça, mais c'était à petite échelle. Donc en France, maintenant, grâce à Internet, on peut avoir réellement une réelle démocratie. Hein, voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. 33 minutes. Écoutez bien cette vidéo parce que je vous donne ce qui va être visiblement l'avenir et essayez de faire pression autour de vous pour imposer ce style de vote, hein, le vote par le peuple, car il est temps de le faire. Hein. Avant, on ne pouvait pas, maintenant, on peut. Hein, si cette possibilité de voter, hein, arrive, c'est possibilité pour le peuple de voter dans un grand État, ce n'est pas parce qu'un homme comme moi apporte cette solution, c'est tout simplement parce que les moyens techniques permettent à un homme comme moi de proposer des choses plausibles et pas du fantasme et du rêve. Voilà. Donc c'était Fred Delavier, 33 minutes 49 pour une nation d'hommes libres, prenant en main son avenir, hein, et refusant d'être des esclaves à tondre, hein, des moutons à tondre, ou des esclaves aux ordres de maîtres qui leur font un lavage de cerveau par les médias qu'ils possèdent. Voilà, par les merdiens. A bientôt, Fred Delavier, 34 minutes 11.